Nous sommes venus avec Nao, qui est notre petit robot de 60 cm de haut. C'est un robot articulé qui a 25 degrés de liberté, donc 25 articulations, mais aussi des tas de capteurs qui lui permettent de détecter son environnement, de reconnaître des gens et de dialoguer avec les personnes. Donc c'est un robot entièrement basé sur l'interaction homme-machine. Voilà, donc il a été fabriqué là par Aldébaran, donc qui était une société française qui a été fondée en 2005, et le premier robot comme Nao a été commercialisé en 2008, et depuis la société a été rachetée par une entreprise japonaise qui s'appelle SoftBank, et maintenant on s'appelle SoftBank Robotics depuis. Alors quelle est sa mission principale? Donc la mission principale de nos robots, c'est l'accueil des gens, l'interaction avec les gens. Donc pour Nao, pour le petit robot, son principal marché, c'est l'éducation et la recherche. Donc il est utilisé dans des classes, dans des universités, même dans des petites classes, pour aider des étudiants à comprendre soit des choses très compliquées sur la programmation robotique, mais il peut aussi faire réciter les tables de multiplication aux enfants dans les petites classes. Et il est aussi utilisé dans l'éducation des enfants autistes, par exemple. Il aide les éducateurs à faire travailler les enfants autistes qui adorent la technologie. Donc ça, c'est l'application de Nao. Et le robot Pepper, qui est un petit peu plus grand, lui, il est utilisé dans des boutiques pour accueillir des gens dans des boutiques et donner un coup de main aux vendeurs qui sont toujours débordés. Donc là, il peut donner des informations sur le produit, sur où trouver tel ou tel produit dans la boutique, par exemple. Nous avons aujourd'hui deux modèles de robots qui sont commercialisés. Donc Nao, le petit, 60 cm, et Pepper, le plus grand, 1,20 m, qu'on voit sur les posters ici. Et voilà, et avec chacun des applications bien particulières. Sa communication avec les êtres humains, ça se passe très bien? Ça se passe bien, donc les gens sont contents d'interagir avec un robot. La forme humanoïde fait que les gens ont envie d'interagir spontanément avec le robot. Là où ça ne se passe pas toujours très bien, c'est que du coup ils attendent que le robot soit très intelligent, puisse répondre à n'importe quel type de questions, et en fait le robot, il a quelques questions auxquelles il sait répondre, et si on sort de ces questions, il est un petit peu perdu. Donc aujourd'hui, il y a 10 000 robots comme Nao qui ont été vendus tout autour du monde, et 10 000 robots comme Pepper aussi qui ont été vendus. Donc ça fait que notre société est le plus gros vendeur de robots humanoïdes dans le monde, et on espère bien que ça va continuer. Aujourd'hui, le marché, il est principalement pour Pepper au Japon, mais on va commencer à le lancer aux États-Unis, puis sur le reste de la planète. Et en Polynésie française, est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui se sont rapprochés de vous pour en avoir? Alors on a eu, voilà, c'était l'intérêt pour nous de venir ici, c'était de faire connaître nos produits. Donc on a eu déjà quelques chefs d'entreprise en effet qui étaient intéressés. Pour l'instant, on étudie les schémas d'importation et de distribution de ce robot, parce que évidemment tous ces robots doivent venir avec un service après-vente, donc il faut que nous on soit capable d'apporter le support à nos clients. Mais voilà, donc c'est en effet, ça fait partie des axes de développement sur lesquels on veut travailler. Donc on va dire que maintenant c'est l'innovation, le robot est là pour booster un peu les êtres humains, c'est ça? Il est là pour les soulager, on va dire, pour les soulager de tâches répétitives, de tâches qui ne sont pas intéressantes. Voilà, donc ça, ce robot-là sera parfait pour ça. Et puis les humains pourront se concentrer sur les tâches pour lesquelles ils ont une vraie expertise, les tâches qu'ils aiment bien faire, les tâches où on a besoin de l'intelligence, de la finesse de l'être humain. Voilà, donc on aura une bonne répartition des tâches entre l'homme et le robot. Et ben, on est très content d'être venu ici à Tahiti, de découvrir les gens, le climat et de faire connaître nos robots à toute cette nouvelle population pour nous.